disposer nos cœurs à recevoir de lui tout ce qu'il a déjà préparé pour nous. Ouvrons nos oreilles et faisons tomber les écailles de nos yeux au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui vas venir agir en ce matin, agir en ce lieu que toi-même tu as mis à notre disposition. Parce que nous savons que tu nous as précédés, que tu es là, Seigneur Jésus, que ton esprit est là avec nous et que ton esprit va nous accompagner pendant tout ce temps. Que nous recevions encore, parce que c'est de toi que nous recevons, que nous puissions recevoir encore tout ce que tu as déjà préparé pour nous, dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Shalom bien-aimés. Alors que vous soyez en présentiel, comme nombre d'entre vous, ou que nous soyons connectés, pour ceux qui n'ont pas pu être là ou ceux qui sont éloignés de notre Église, je vous dis que le Seigneur vous bénisse en ce moment et bienvenue à tous dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ en ce dimanche 16 août, si je ne m'abuse. Merci Seigneur, mon Dieu, moi. Père, je te rends grâce. Je te rends grâce, Seigneur, mon Dieu, moi, de me permettre de me trouver là encore devant le peuple que tu as confié au révérend Jean Chamba, à l'apôtre Jean Chamba. Merci, Seigneur, de me donner, Seigneur, mon Dieu, moi, la possibilité de parler à ce peuple en ton nom, parce que c'est toi, Seigneur, qui viens mettre dans ma bouche, qui viens mettre dans mon cœur, qui viens mettre dans mon esprit tout ce que tu as à dire à ton peuple, Seigneur. Je ne veux rien faire par moi-même, mais que ce soit toi, Seigneur, qui prenne le contrôle de ce moment, qui dise ce que tu as à dire, Seigneur, mon Dieu, moi. Parce que nous nous attendons à toi, nous voulons encore entendre ta voix, nous voulons encore que tu nous parles, nous voulons encore que tu nous révèles des choses en ce matin, Seigneur, mon Dieu, moi, afin que nous puissions l'utiliser pour ta gloire, Seigneur, mon Dieu, moi. Merci aux visionnaires, merci à l'apôtre Jean, au révérend Jean Chamba, au père spirituel de la maison, mon père spirituel en tout cas. Alors je lui dis merci de me donner encore sa confiance, de faire en sorte que le manteau qui lui a été donné, son onction qu'il a été donnée, puisse avoir un petit peu qui descende sur moi ce matin, de façon à ce que je puisse intervenir en son nom. Merci, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et là où il est, que le Seigneur puisse aller le couvrir encore d'une onction nouvelle, d'une onction de joie, pour qu'il puisse mener à bien la mission que le Seigneur lui a confiée, là où il se trouve en ce moment, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, moi. Bien-aimés, encore bonjour, bienvenue. Je suis contente de vous voir. Est-ce que vous êtes contents, vous, d'être là déjà? Comme dirait Pasteur Gaël, ça c'est un petit amen, même pas, comme dirait Révérend, ça c'est un amen timide. Êtes-vous content d'être là, vous? Oh oui, d'accord. L'amen glorieux, il n'y en a pas en ce matin, pourtant je vois des sourires. Donc je peux me baser sur les sourires en me disant que vous êtes contents d'être là. Le Seigneur vous bénisse tous en ce matin. Oui Seigneur, tu vois mon frère, tu vois mes sœurs. Tu vois mes frères, que tu les bénisses, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que c'est toi qui peux faire ça. Nous allons prendre notre verset de référence et nous allons dans Romains, le chapitre 13 et le verset 7. Romains 13, le verset 7. Tout le monde a trouvé? Et c'est affiché pour ceux qui n'ont pas leur Bible sous les yeux. 1, 2, 3. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Nous allons prendre place dans la présence de notre Seigneur et sous sa bénédiction. Alors ce matin, comme vous l'avez vu affiché depuis un petit moment, nous allons parler de la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Alors, si on reprend le passage de Romains, du Romains 13, on va essayer de voir ensemble de quoi il s'agit. Tout d'abord, on va essayer de situer le contexte que nous venons de lire. Si on regarde dans la Bible, quand on remonte un petit peu, puisqu'on a vu le verset 7, mais si on remonte un petit peu, on va voir que sur certaines Bibles, c'est marqué que c'est de la soumission, ou dans d'autres Bibles, on va trouver le devoir envers les autorités, donc selon les versions que nous allons trouver. Donc rappelons le contexte. L'apôtre Paul, il exhorte à toute personne, tout être humain, homme, femme, enfant, quel que soit, du moment que nous sommes des humains,
Il exhorte de se soumettre aux autorités supérieures, car toute autorité vient de Dieu et a été instituée par Dieu. Cependant, quand on dit ça, on aurait tendance à dire « Ah oui, mais si ce qu'on me dit est contraire à la loi de Dieu, puisqu'on parle de la loi de l'honneur, si c'est contraire à la loi de Dieu, qu'est-ce que je vais faire ?» Ah ben, la Bible nous dit « Vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Donc nous avons la réponse. Même si nous nous posons la question, si c'est contraire à ce que Dieu dit, on ne le fait pas. Parce que les apôtres l'ont dit dans la parole. D'accord ? Et nous savons très bien que ce ne sont pas toutes les personnes qui sont élevées en autorité sur cette terre qui sont mises en place par Dieu. On le voit dans certaines églises, pour certaines choses qui se passent. On voit que ce sont des églises qui ne sont pas corps du Christ parce que ce sont des hommes qui ont été élevés par eux-mêmes ou élevés par d'autres hommes, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les a placés. Ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des hommes du monde, ce sont des hommes des hommes, et pas des hommes de Dieu. Donc, on peut penser qu'à ce moment-là, comme disent les Écritures, on ne va pas suivre ce que ces hommes-là disent, parce que sinon, on sait très bien que nous allons à la perdition. Je ne donnerai pas d'exemple précis, parce qu'on n'est pas ici pour parler de ce qui se passe ailleurs, et surtout quand ce n'est pas bon. Donc, la parole nous dit que par manque de connaissance ou par malice, des gens font un petit peu du n'importe quoi. Ils peuvent entraîner le peuple de Dieu dans la désobéissance, le non-respect de la parole de Dieu. Et ça, nous l'avons vu durant tout le mois de juillet, quand nous avons fait l'étude de l'Apocalypse. Nous avons vu pourquoi les choses sont établies ainsi, ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Je crois que tout était là-dedans. Et comme disait l'autre jour Pasteur Gaël, s'il y a des choses que nous n'avons pas compris ou qui nous ont échappé, eh bien, on peut refaire la lecture d'Apocalypse de façon à pouvoir s'imprégner à nouveau de ce que dit ce livre, qui n'est pas un livre de la peur, nous l'avons vu au mois de juillet, mais un livre de révélation, c'est son autre nom, le livre de la révélation, ce que Jean, l'apôtre Jean de son temps, pas le nôtre, ce que l'apôtre Jean avait reçu quand il était dans l'île de Patmos et que l'Éternel avait bien voulu lui montrer. Nous allons voir quelques notions qui, à mes yeux, pour notre compréhension, sont importantes. Notre verset nous parle de l'impôt. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. Donc, on va commencer par voir un petit peu autour de l'impôt ce qui s'y passe. Je crois que, comme moi, c'est un mot que vous n'aimez pas particulièrement. Surtout que nous arrivons vers la fin de l'année et qu'il va y avoir des choses bizarres qui vont se présenter. Le solde qui est dû, qui sera prélevé sur le compte, et tatati et tatata. D'accord ? Donc, ce sont des moments que nous redoutons et que même certains disent, mais pourquoi payer les impôts ? Ben oui, parce que ça sert à quelque chose quand même. Même si ce n'est pas la Martinique qui bénéficie de tout, mais ça c'est autre chose, mais les impôts servent notamment à l'entretien des routes, les écoles, etc., etc. Donc, ça a un but, ça a un objectif, et on serait content qu'il n'y ait pas ce prélèvement sur nos comptes. Parce que c'est 1 à 2 mois de salaire facile qui s'envolent sans que nous n'ayons aucune maîtrise dessus. Mais Jésus nous a montré l'exemple. Donc nous devons nous baser sur cet exemple, puisque c'est lui notre modèle. Jésus nous a montré que lui aussi, il a payé l'impôt, parce qu'il respectait la loi qui avait été mise en place par les Romains à l'époque. Donc dans Matthieu, il va donner l'ordre à Pierre d'aller pêcher pour aller chercher de l'argent dans la gueule du poisson et pouvoir payer les impôts, non seulement pour lui, mais aussi pour Pierre. Amen. C'est Matthieu 22, 31. Jésus va nous dire, va leur dire, parce que c'est à eux qu'il parlait à l'époque, mais nous savons très bien que ce que Jésus disait à l'époque est valable de notre temps. Donc Jésus leur dit à Matthieu 22, 21, j'ai pris la suite, « Eh bien, rendez à l'empereur ce qui est à l'empereur et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, on fait la distinction entre ce qui vient du monde et ce qui vient de notre Seigneur.
Non seulement Jésus donne l'exemple du paiement, mais également l'exemple du respect des lois qui sont instituées dans le pays où il était par l'empereur, en rendant à l'empereur l'honneur, nous parlons d'honneur, l'honneur que son rang lui proférait. Après, il est parlé de tribut. Le tribut consistait en des redevances volontaires ou forcées. On peut dire que l'impôt, c'est un petit peu quelque chose de forcé. Les taxes que nous payons, TVA, etc., taxes d'octroi de mer et tout ça, c'est forcé. Parce que si nous pouvions faire autrement, on aurait fait autrement. Mais on ne peut pas le faire. Donc, ce sont des tributs qui sont, des redevances qui sont volontaires ou forcées, payées au roi. Donc, nous ne payons plus au roi. Nous payons à un gouvernement, nous payons à des États, à des établissements qui sont mis. Et dans l'Ancien Testament, nous retrouvons cette notion, notamment en cas de guerre, où le vaincu payait un tribut au vainqueur sous forme de numéraire, de matières premières, de bétail et d'esclaves. L'Éternel aussi avait son tribut. Tout ce qui lui était voué par interdit, c'était pour l'Éternel et c'était le tribut de l'Éternel. Tout ce qui lui était dévoué par interdit. Les Juifs vont essayer de compromettre Jésus en cherchant à lui faire prendre position pour eux contre le tribut payé à César. Et ça, on le trouve dans Matthieu 22, des versets 17 à 22. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va prescrire le paiement dû à l'autorité politique, mais il leur rappelle qu'il ne faut pas oublier les devoirs qui sont dus à Dieu. Et en place de tribut, dans certaines versions, vous allez trouver la taxe. C'est pour ça que j'ai parlé de TVA, etc. Donc, payer ce qui est dû à qui de droit, c'est ce que nous dit le verset. Le tribut à qui vous devez le tribut, donc on le paye, mais on n'oublie surtout pas qu'il y a la part de Dieu que nous devons aussi, nous avons des devoirs vis-à-vis de notre Dieu. Après, il est parlé de la crainte. La crainte à qui vous devez la crainte. La crainte ne désigne pas, nous le savons ici, une peur panique ou une terreur de châtiment, mais un profond respect, une révérence et une admiration. On a déjà parlé de la peur, de la crainte de l'Éternel maintes fois. On le rappelle chaque fois. Donc cette révérence et cette admiration que nous devons à notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est grand, parce qu'il est majestueux, parce qu'il est saint tout simplement. Et que c'est notre Créateur. C'est une attitude d'amour et de soumission volontaire qui éloigne du mal. Proverbe 8, 13 nous dit: la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais, nous dit l'Éternel. Donc, que nous ayons ce respect vis-à-vis de lui, mais que nous gardions notre bouche de tout ce qui pourrait être contraire à ce qu'il veut, de tout ce qui pourrait lui faire, en ce temps du Saint-Esprit, pourrait faire du mal au Saint-Esprit, pourrait le faire fuir de notre vie, parce que c'est ce que nous pouvons faire en ayant une bouche perverse. Et nous savons que l'Éternel n'aime pas ça. C'est quelque chose que nous connaissons, donc on ne va pas s'étendre dessus, puisque chaque fois, nous savons que c'est par cette crainte que nous devons, avec crainte que nous devons nous approcher du trône de gloire de l'Éternel et que nous devons manifester le plus grand respect vis-à-vis de ce Dieu si grand. Amen. Donc, montrer du respect à qui vous le devez, nous le dit. À qui devons-nous du respect? À tous, petits et grands. La plus petite ici en ce moment, c'est... Ah, j'ai oublié son prénom. Fallon. Aujourd'hui, me semble-t-il. Mais nous devons du respect à Fallon. On ne peut pas faire du n'importe quoi ou lui dire du n'importe quoi à Fallon. À plus forte raison, plus grand que nous. Ça, c'est quelque chose que nous avons dans notre culture, il me semble, aux Antilles, qui a peut-être tendance un peu à disparaître, mais qu'il faudrait que nous redégressions la barre, nous qui sommes des chrétiens, puisque nous savons que la Bible nous dit d'avoir du respect envers tous. Amen. Donc, quel que soit l'âge, nous devons du respect. Alors, j'ai parlé de Fallon vis-à-vis de nous, mais je pourrais parler de nos propres enfants à qui nous devons du respect.
ne pouvons pas dire du n'importe quoi à nos enfants. Parce qu'en fait, j'en parlais avec une sœur ce matin, ce que tu distribues auprès de tes enfants, ils te le redonnent et ils le redonnent aux autres surtout. C'est ça qui est embêtant. Si tu le redonnais à toi dans le secret de ta maison, ce n'est pas grave. Mais comme il le donne en public, qu'est-ce que tu as? Tu as la honte. Si honte il y a. Je préfère croire que tu as la honte. Donc, nous devons avoir ce respect vis-à-vis de nos enfants pour qu'en retour, ils puissent nous donner son respect. On a un petit proverbe qui nous dit « Qui veut son respect se le procure ?» Oui, si tu es respectueux vis-à-vis de toi-même, si tu es respectueux vis-à-vis des autres, les autres vont te respecter. Amen. Donc, si nous devons du respect aux humains, et même à celui qui est plus petit que nous, et même aux animaux, puisque c'est Dieu qui l'a créé, tu lui dois du respect, tu ne peux pas faire n'importe quoi avec ton chien ou ton chat ou n'importe quoi. Tu lui dois du respect. On le prend comme on veut, d'accord? Donc, à plus forte raison, nous devons du respect à notre Dieu pour qui il est. Cette majesté, cette grandeur, cette dimension suprême, nous lui devons du respect. Nous lui devons du respect parce qu'il y a son amour. S'il n'y avait pas son amour, nous ne serions pas là. Nous serions peut-être déjà enterrés depuis longtemps. Nous n'aurions peut-être même pas vécu 2 secondes parce que quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous, on se dit qu'il aurait sévi. Nous lui devons du respect pour son amour, nous lui devons pour sa divinité, pour sa bonté. Et nous savons que cette bonté, il la renouvelle chaque jour pour nous. Nous lui devons du respect pour sa fidélité. Nous lui devons du respect pour ses bienfaits et ses hauts faits. Et la liste est très longue. Avoir du respect pour notre Dieu, c'est lui dire que nous reconnaissons le sacrifice suprême qu'il a fait pour nous, ce don gratuit qu'il a fait, ce sang qu'il a versé, alors que son sang était pur, il a versé pour nous. Nous reconnaissons qu'il est grand et que tout ce qu'il a déjà accompli pour nous est sans commune mesure avec tout ce qui peut se concevoir dans ce monde et même tout ce que nous pourrions faire, parce que qui sommes-nous? Des petits hommes, des vers de terre. La sœur le rappelait tout à l'heure, qui est l'homme pour que tu puisses avoir de la reconnaissance pour lui, que tu puisses avoir de l'attention pour lui? C'est à nous d'avoir de la reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu. Et enfin, il dit, honorer celui à qui l'honneur est dû. J'ai peut-être pris une autre version, mais ce n'est pas grave, c'est ce que ça veut dire. Honorer celui à qui l'honneur est dû. Dans honneur, nous trouvons le respect, la vénération. Donc, on montre de la considération et du respect à l'autre. Par exemple, on peut regarder du côté des parents, les enfants doivent honorer leurs parents. C'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un principe biblique. C'est même un commandement avec une promesse. C'est que nous ayons du bonheur et de la longévité, nous dit Éphésiens, si nous honorons nos parents, comme nous le dit Proverbe ou Exode. Entre êtres humains, il y a le respect à avoir, pas seulement des enfants envers leurs parents, mais les uns envers les autres, à tout âge, comme je le disais tantôt, afin que chacun soit honoré, si je puis dire, à sa juste valeur. La Bible ne te demande pas de regarder si ton père ou ta mère est bon ou bonne. Il ne te demande pas de regarder le statut social de ton père ou de ta mère. Il ne te demande pas de regarder si elle a la prestance ou si c'est un voyou. Il te dit, honore ton père et ta mère. Cela ne veut pas dire que nous allons accepter ou faire du n'importe quoi. Mais tu dois honorer ton père et ta mère dans des, si je puis dire, dans des proportions raisonnables, respectables, et pas selon les critères de la société, mais selon les critères de Dieu. Amen. Donc, peu importe qui est ton père, ta mère, en haut de l'échelle, au milieu de l'échelle ou en bas de l'échelle de la société, tu ne sais pas qui il est ou qui elle est aux yeux de Dieu. Tu peux avoir ta propre perception sur tes parents, mais Dieu aussi a son regard, parce que c'est sa créature, et peut-être même que c'est son enfant et que tu ne le sais même pas. Amen. Donc,
C'est une façon pour moi, à mon sens, de nous rappeler que nous devons en aucun cas juger qui que ce soit et surtout pas selon les apparences. Nous ne connaissons le cœur de personne. Même quand la personne sourit pour toi, même quand la personne rit pour toi, tu ne connais pas son cœur. Amen. Donc, nous ne devons pas juger. Une autre forme d'honneur nous est proposée dans la Bible, dans 1 Timothée 5, le verset 17, qui nous dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double honneur, pas seulement l'honneur, d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Je crois que nous avons compris, pas besoin de développer, il s'agit de nos conducteurs dans ce passage. Nous disions que toute autorité vient de Dieu. Si dans le monde, ce n'est Dieu qui choisit, ici, dans la maison du Seigneur, à l'amour du Père, c'est lui qui a choisi. C'est lui qui le fait. Et c'est lui qui a mis à notre disposition un homme de Dieu et une femme de Dieu. C'est lui qui a mis à notre disposition le révérend Jean Chamba, l'apôtre Jean Chamba, vous l'appelez comme vous voulez, et le pasteur Gaël. Donc, il nous appartient, nous, enfants de la maison, enfants du Père, de prier pour ceux-là. Parce que eux, ils prient pour nous. Eux, ils passent des fois des nuits blanches, comme parfois, très rarement, le révérend le rappelle, parce que ce n'est pas quelque chose qu'il aime faire, mais il lui arrive des fois de nous rappeler qu'il passe des fois des nuits blanches pour que nous soyons en paix, pour que notre famille soit en paix, pour que nous puissions sortir d'une situation dans laquelle nous nous trouvions, des fois malgré nous, mais des fois parce que nous l'avons cherché, parce que nous avons ouvert la porte au diable et qu'il est entré, il s'est engouffré comme ferait, non pas la tempête, mais le vent qui a soufflé pendant ce week-end. La tempête, non. Le cyclone, on n'en veut pas en Martinique. Ma soeur, d'accord, on ne veut pas de cyclone. À la limite, une petite, comme c'est passé là, une petite onde tropicale, mais on ne veut pas de cyclone. Et le Seigneur le sait, c'est pourquoi il a chassé ça et que rien ne s'est passé. Merci, ma soeur. Ce sont eux qui prient pour nous chaque fois que nous, ou même un membre de notre famille, est en difficulté. Quand nous les appelons à des heures impossibles, 2 heures du matin, 3 heures du matin, ils répondent. Ils sont là. Ils mettent leurs genoux à terre pour nous, pour nos enfants, pour notre famille. Donc ne soyons pas ingrats et rendons-leur leur honneur, l'honneur qui leur est dû. Parce qu'au moindre bobo, nous appelons et ils répondent. Il n'y a pas de décalage horaire pour eux. Il n'y a pas d'heure de nuit, d'heure de jour. À tout moment, ils sont là. Ce sont eux qui intercèdent auprès de Dieu pour nous, pour que l'ennemi de nos âmes ne vienne pas nous cribler, que la mort soit chassée de nos maisons et de nos vies. Ce sont eux qui vont sur la montagne pour recevoir les instructions de l'Esprit de Dieu, afin que nous soyons guidés tout au long de l'année et des décennies, si je puis dire, parce qu'il y a une décennie que Amour du Père est là, etc., etc. On pourrait ajouter une longue liste à tout ce qu'ils font quand ils interviennent. Donc, un double honneur peut être matériel, un soutien financier que l'on peut leur apporter, selon 1 Timothée 5, 18, ou bien relationnel, tout simplement parce que le respect, la fidélité à nos conducteurs. Il y a d'autres formes ou situations d'honneur dans la Bible. Par exemple, il y a l'honneur dans le mariage, dont nous parle Hébreux 13, 4, qui nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. La sœur nous rappelait vendredi que nos yeux commettent déjà l'adultère, avant que le cœur ne le fasse. Il y a aussi l'honneur dû à chacun, selon 1 Pierre 2, 17, dont je parlais tout à l'heure, donc honorer tout le monde. Le dictionnaire biblique nous dit que honorer Dieu signifie lui témoigner un respect profond, de la vénération et de la reconnaissance. C'est lui donner la première place dans sa vie en accordant ses actions, ses paroles et ses pensées à ses commandements. Je reprends. Le dictionnaire biblique nous dit que l'honneur à Dieu, c'est lui témoigner un respect profond, de la vénération et de la
reconnaissance. Lui donner la première place dans notre vie en accordant ses actions, ses paroles, ses pensées et ses commandements. On reconnaît ainsi la grandeur, la souveraineté de Dieu en tant que créateur, mais pas seulement. On a de la révérence et de l'admiration pour sa sainteté. Et nous allons le placer au-dessus de tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc je paraphrase parce que je ne peux pas reprendre tous les versets de la Bible. Nous le rappelons souvent, donc, une fois de plus, Dieu est à mettre avant tout le reste. Non seulement à la première place, comme nous avons tendance à le dire, mais avant toute chose, avant toute autre place, avant tout autre événement, avant toute autre personne. Et nous n'aimons pas ça. Avant nos maris, nos épouses, nos enfants, on place Dieu. Avant le révérend, il y a Dieu. Le Dieu du révérend, mais il est d'abord le Dieu, avant que l'on voit l'apôtre Jean. Amen. Donc l'honneur vraiment de tout notre cœur, et non comme lui-même nous le dit. Dans Ésaïe 29, 13, il nous dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Nous ne devons rien faire parce que nos parents nous ont dit. Vis-à-vis de l'homme, oui. Vis-à-vis de Dieu, non. Nous regardons les préceptes de Dieu. Et il nous dit que c'est avec notre cœur que nous devons l'honorer, pas avec la bouche, pas seulement avec les lèvres. Et quand on honore avec les lèvres, on le fait du bout des lèvres. C'est comme quand vous dites bonjour à quelqu'un, la personne vous répond Donc vous ne savez pas si la personne vous a dit bonjour ou si la personne vous a injurié. Quand on dit bonjour, tu t'attends à ce que la personne te réponde franchement bonjour, mais pas Amen. Donc on ne fait pas du bout des lèvres, on le fait du cœur. Et comme c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche, donc on va le faire vraiment avec le cœur et on va le dire en toute franchise, en toute sincérité, en tout honneur, tout simplement. Nous devons être des êtres sincères avec Dieu. Nous devons l'honorer du cœur et non seulement de la bouche, encore du bout des lèvres. Dieu nous appelle à la sanctification. La sanctification, c'est chercher à être comme lui, à entrer dans cette sainteté, puisqu'il est 3 fois saint. Nous n'allons peut-être pas venir à 3, on allait peut-être arriver à 1/2 de 3, mais ce petit bout de chemin, il faut que nous acceptions de le faire, de nous purifier, à être des témoins fidèles, à surtout l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre esprit, de tout notre être, tout ce que nous sommes, puisque nous sommes un sacrifice vivant qu'il apprécie. Alors que de tout notre être, nous devons aimer notre Seigneur. Quand on aime quelqu'un, prenons un exemple. Nous aimons notre enfant. Qu'est-ce qu'on fait? On va le respecter, on va le chouchouter, pas trop, il ne faut pas le gâter. On va le chouchouter, on va l'écouter, on va répondre à ses questions, on va répondre à ses besoins primaires, mais même d'autres besoins, parce qu'on l'aime et qu'on a envie de lui faire plaisir, on a envie qu'il soit bien, on a envie qu'il soit heureux. Donc, on va se surpasser pour nos enfants. Pourquoi ne nous surpassons-nous pas pour notre Dieu? C'est la question que nous pourrions nous poser. Pourquoi nous devrions-nous faire de la peine à notre Dieu? Pourquoi ne pas avoir exactement la même attitude envers notre Dieu? C'est notre Père. Nous sommes un enfant. Il veut nous faire plaisir. Il veut que nous soyons bien. Il fait tout pour cela. Il a déjà tout fait pour cela, puisque Jésus lui-même dit à la croix, tout est accompli. Donc il a déjà tout fait pour cela. Et nous, que faisons-nous en retour? C'est la question que nous pouvons nous poser. La Bible nous montre que si nous ne donnons pas à Dieu l'honneur qui lui est dû, il est capable de faire comme avec Moïse et de nous rejeter loin de sa face. On se souvient de ce qu'il a fait avec Moïse. Il a dit à Moïse, tu ne vas pas aller en Canaan parce que tu as désobéi. Pour une désobéissance, on pourrait dire pour ça seulement. Oui, pour une désobéissance. Pour une désobéissance, il a mis la lèpre sur Myriam et sur Aaron parce que
ils avaient désobéi à Moïse et qu'ils avaient parlé contre Moïse. Donc des fois, pour des toutes petites choses, on peut se dire, mais non, il ne fera rien du tout. Il ne change pas. Ce qu'il a dit hier, il le dit aujourd'hui, il le dit demain. Ce qui était valable pour les anciens, c'est valable aussi pour nous, à l'heure actuelle. Dans Nombre 20, 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Et toute l'assemblée va mourir dans le désert. Ils vont tous mourir dans le désert. Enfin, pas tous, mais presque tous. Tous les anciens, en tout cas, vont mourir dans le désert. Parce qu'il n'a pas voulu que ce peuple au cou raide, désobéissant, qui ne voulait pas respecter son honneur, puisse continuer à faire la même chose. Il fallait qu'il mette un terme à cela. Et son terme a été radical. Donc nous nous souvenons qu'à cause de la désobéissance, comme je disais, Moïse n'est pas entré en Canaan. Depuis le sacrifice de Jésus, qui ne cesse d'être notre avocat auprès du Père, l'Éternel ne nous condamne plus. Pas de la même façon, pas immédiatement. Il ne nous tue pas, il ne nous pas tue. Nous ne mourrons pas, ce n'est pas lui qui tue. Nous ne mourrons pas comme Ananias et Saphira, mais la mort spirituelle est pire. Parce que nous sommes des zombies à ce moment-là. Et selon sa parole, nous savons que de toutes les façons, nous aurons, je reviens encore à Apocalypse, à répondre de nos actes. Comment pouvons-nous faire pour honorer Dieu au quotidien? À l'amour du Père, je crois que nous l'avons appris. L'avons-nous retenu? Ça, c'est autre chose. Je vais donner quelques exemples, puisque je ne peux pas être exhaustive là-dessus. La louange, on en parle très souvent. En début de mois, généralement, on revient sur ce thème, sur la louange. Nous le prions, nous l'adorons, nous le remercions pour ses bienfaits. C'est une notion, me semble-t-il, dont nous devons vraiment prendre la portée, la mesure, la dimension. Pas seulement à travers nos chants, mais la louange telle que nous l'avons appris dans cette assemblée. Donc, cette louange que nous allons faire de manière communautaire, mais que nous allons faire aussi de manière individuelle quand nous sommes dans nos maisons. L'obéissance, on vient d'en parler. La désobéissance de Moïse l'a conduit à la mort. Donc, cela veut dire que la désobéissance peut nous conduire à la mort spirituelle. Donc, l'obéissance, au contraire, nous allons à ce moment-là mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies, dans nos actes. On va mettre en pratique sa parole, on va mettre en pratique ses lois, ses préceptes et ses commandements. Et surtout, les enseignements que nous recevons. Puisque dans les enseignements, nous revoyons sans cesse et sans cesse des basiques, si je puis dire, par rapport à certains principes, dont l'obéissance. Le conducteur n'arrête pas de nous le répéter. Soyons des témoins fidèles, obéissons à la parole, obéissons à ce que nos conducteurs nous disent des fois, des petites choses, de façon à ce que, conduits par l'Esprit de Dieu, nous puissions regarder, respecter ces directives qui nous sont données. Par des actes, en aidant notre prochain, en pardonnant, en faisant preuve d'humilité, en agissant avec amour. L'amour, amour du Père, donc l'amour qui doit être au centre de toutes nos actions, car ainsi nous mettons Jésus-Christ au centre de tout et nous l'imitons, puisqu'il faut imiter Jésus. C'est lui qui est amour, par excellence. Parlez bien, nous partageons nos ressources et nous donnons selon les principes qu'il a lui-même établis. Nos ressources, pas seulement nos ressources, ça peut être un simple geste, ça peut être un service rendu, ça peut être une réponse à une demande qui nous est faite par quelqu'un autour de nous. Ça peut être tout simplement en secourant quelqu'un. Je donne une anecdote ce matin. Sur mon parcours, j'arrive et je vois une dame de certain âge qui avance. Il pleutillait. Donc, sous son parapluie, courbé, on voit bien une grande personne. Je pense que c'est une dame qui doit avoir plus de 85 ans. Et elle avance, donc je m'arrête. J'allais emprunter la voie où elle était, donc je m'arrête et je dis, je vais attendre pour voir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle traverse?
Est-ce qu'elle va sur le trottoir? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se décide à traverser. Donc, j'attends patiemment. Elle ne va pas vite. Elle traverse. Elle n'a pas de canne. Elle a son parapluie sur la tête. Et qu'est-ce que je vois? La dame qui s'étale par terre. Oh, ça m'a fait mal. Donc, le temps d'arrêter la voiture, de descendre de voiture. Heureusement, il y avait un monsieur à côté qui attendait le car. Donc, le monsieur s'est précipité pour venir à son secours. Une dame est sortie de chez elle pour venir à son secours. Donc, la dame est repartie et nous deux, nous sommes intervenus. Donc, j'ai récupéré le parapluie. Et j'étais en train de me dire dans ma tête, comme je sais où elle va, je vais la déposer un petit peu plus bas, puisque la pluie s'apprêtait à venir. Eh ben, je n'ai pas eu le temps d'exaucer en amont, je l'ai fait en aval, après que ce soit étalé, malheureusement. Mais c'est pour dire qu'elle n'a pas arrêté de me remercier et de me dire que le Seigneur me bénisse. Et je lui dis, mais vous n'avez personne qui peut vous rendre le service de vous déposer, puisqu'elle allait à la messe, hein, de vous déposer à l'église le dimanche matin. Elle me dit non, depuis la mort de mon mari, je suis dans cet état, il faut que je me débrouille toute seule. Elle me dit, j'ai une nièce qui de temps en temps vient, mais ce matin, elle ne s'est pas manifestée, donc je suis venue toute seule. Et je me dis, au niveau de la communauté, nous avons aussi ça à prendre en compte. Regardez autour de nous ceux qui ont peut-être besoin qu'on puisse venir les chercher pour qu'ils viennent à l'église. Parce que se trouver dans cette situation à cet âge-là, je pense que c'est dur. Je n'y suis pas encore, mais j'imagine. Donc, que nous ayons cette attention, ça c'est un bien que nous faisons. Donc je l'ai embarqué, je l'ai déposé effectivement à l'église, je fais demi-tour, j'ai continué mon chemin. Que nous soyons toujours attentifs à l'autre, aux besoins que l'autre peut avoir, qu'il soit notre frère, notre sœur, peu importe. Ce n'est pas ça l'important. On doit d'abord faire pour nos frères et sœurs, c'est vrai, la Bible nous le dit. Mais on ne peut pas non plus laisser l'autre dans l'embarras et dans le besoin. Donc, il faut qu'on y pense. L'ancienne Chantal nous a parlé de ça, des biens, la semaine dernière, donc nous n'allons pas y revenir. Proverbe 3,9 nous disait « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu », juste pour rappeler le contexte des biens. Par ailleurs, le verbe « honorer » signifie aussi principalement traiter quelqu'un ou quelque chose avec un grand respect, rendre hommage ou respecter un engagement. Des engagements, nous en prenons tout le temps avec notre Dieu. On a commencé par en prendre un grand quand on est passé par l'eau du baptême. On a pris un engagement de bonne conscience et de bonne conduite, en lui disant « Je vais te suivre, Seigneur, je vais être fidèle ». Mais est-ce que nous respectons toujours cela? Et tous les jours, nous prenons des engagements. Quand nous prions, on lui dit pardon et on prend l'engagement de ne pas recommencer. Et 5 minutes après, nous recommençons. Donc, nous, chrétiens, nous prenons des engagements avec Dieu et encore faut-il que nous puissions continuer à marcher à la suite de Jésus-Christ, à le suivre, à accepter d'entrer dans la connaissance de qui il est. En ce début d'année 2026, ça a été particulièrement riche dans des thèmes qui nous ont fait du bien, qui ont fait du bien, j'espère, pas seulement à notre orgueil, mais à notre cœur, à notre esprit et à notre âme. Des sujets qui nous ont permis de nous réengager avec notre Dieu. Puisque nous savons que quand nous nous engageons avec Dieu, lui, en retour, s'engage avec nous à cause de sa fidélité. Nous en avons parlé, c'est le mois du retour. Donc, à plus forte raison, nous sommes dans le non-non, si je puis dire, du sujet. Nous avons dit que nous acceptons d'être désormais brisés pour être rebâtis par lui, puisque nous savons qu'il ne faut pas laisser la maison vide, puisque si nous laissons la maison vide et nettoyée, il y a des saletés qui vont encore s'accumuler. Il faut l'entretenir. Il faut la remplir de la parole pour que notre foi puisse augmenter. Il faut introduire l'amour de Dieu qui va permettre de durer et résister aux épreuves. Et pour cela, nous nous reposons sur le bon fondement qui n'est autre que Jésus-Christ. Et je crois que maintenant, nous avons compris cela. Nous nous sommes engagés aussi à établir une relation véritable avec l'Éternel en acceptant sa volonté en nous et pour nous. Et puis, nous avons parlé de régénération. Pour que cette régénération vienne transformer notre cœur par l'Esprit Saint, une transformation qui soit intérieure et pas seulement ce que nous voulons que les gens voient, que cette transformation soit intérieure, profonde
et qui va vraiment permettre de renouveler la vie de Dieu en nous par sa divine puissance. Nous nous sommes engagés aussi avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé de son action, nous avons dit que nous aimerions que son action puisse agir en nous, à travers nous, nous permettant d'être des partenaires efficaces pour la gloire de Dieu. Nous nous sommes engagés aussi à travers d'autres thèmes que nous avons vus et nous continuerons à nous engager, notamment sous peu avec la rentrée avec Christ et tous les autres thèmes qui vont être déployés dans cette Église. En cette année 2026, que nous soyons en mesure de dire que nous sommes vraiment dans une intimité avec l'Esprit de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et nous passerons encore quelques étapes, notamment le fait de recevoir encore des enseignements durant toute cette année 2026 jusqu'à la fin de l'année, puisque nous allons continuer à parler de l'intimité avec le Saint-Esprit. Nous allons continuer à entrer dans ce retour, à faire ce virage pour revenir à lui, pour qu'il n'ait pas à nous dire que nous avons oublié notre premier amour, comme il l'a dit à l'église d'Éphèse. Non, nous voulons rester dans ce chemin qu'il nous a tracé, puisqu'il nous a dit que c'était un chemin sur lequel nous n'étions jamais allés. En cette année 2026, il nous permet d'aller dans ce chemin, donc que nous puissions le faire en toute confiance, en toute bonne foi, en toute conscience surtout que c'est possible. En nous fondant sur Christ, en nous solidifiant Christ en nous, de façon à ce que sur cette foi, sur ce fondement, nous puissions encore grandir, nous puissions encore progresser, nous puissions atteindre la démesure, si je puis dire, en Jésus. Alors que notre foi se restaure, se consolide, en attendant de voir ce que le Seigneur a pour nous à partir de la rentrée jusqu'à la fin de l'année. Tout cela pour dire que l'honneur, nous le devons à Dieu et à lui seul, que ce soit à partir de son Fils bien-aimé, de son Esprit ou de l'Éternel lui-même, notre Père. Il nous dit qu'il ne donne sa gloire à aucun autre homme. Il n'est pas à peine qu'un homme essaye, ce n'est pas possible. Satan a essayé et il a vu ce que ça a donné. Donc, nous n'essayons pas de faire la même chose pour ne pas avoir le même résultat. Et j'ai pensé à ce chant que nous prenons et que nous disons qu'il est digne. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire. On devrait dire toi seul es digne de recevoir louange et honneur. Et pas seulement la gloire. La gloire, il l'a déjà, il n'a pas besoin que nous puissions encore faire monter la gloire vers lui. Sa gloire est là, il ne partira pas. Mais l'honneur que nous lui devons, nous devons la faire monter vers lui. Amen. Apocalypse 5,13 nous dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Nous devons imiter ce que les saints déjà, moi j'ai tendance à dire la couronne céleste, fait déjà. Nous devons imiter cela. L'honneur, lui faire monter cet honneur au siècle des siècles. Donc à toujours et à jamais. Pas seulement pour un moment, pas quand ça nous plaît, pas quand on a envie, mais à tout moment, nous devons faire monter l'honneur et la gloire vers le Seigneur. L'honneur et la louange vers le Seigneur. Parce que c'est à lui seul qui a droit à la louange, à la force et à l'honneur. Quand on parle de respect et de vénération, on pense systématiquement à Dieu, puisqu'il est le seul que nous devons vénérer et qui nous dit que nous devons avancer avec crainte et tremblement devant son trône de grâce. Non parce que c'est un Père fouettard, on l'a vu, mais parce que nous sommes convaincus que son grand amour sera toujours là pour nous. Dieu nous dit à travers Jean 5, 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Nous ne devons pas faire comme cela. Nous ne devons pas ne pas honorer le Père, le Fils,
puisque c'est le Père qui l'a envoyé et que nous savons que c'est par lui que nous passons. Nous n'avons pas d'autre chemin. Nous ne pouvons passer par aucune autre route pour atteindre cette dimension divine, sinon de passer par le Fils. Donc le respect que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu, nous devons l'avoir aussi vis-à-vis de son Fils qui nous a envoyés pour nous sauver. Pour aller au Père, il faut passer par le Fils. Donc nous devons le même respect à l'un et à l'autre. Le même honneur pour l'un et pour l'autre. Jésus n'est-il pas notre héros? N'est-il pas la source, n'est-il pas le fondement de notre foi? Donc il mérite notre reconnaissance, il mérite d'être mis à l'honneur dans nos vies et dans tous les actes de notre vie. Nous lui avons fait la promesse de marcher selon ses voies, selon ses préceptes. Nous nous devons de respecter les engagements pris, car lui, en Dieu fidèle, respecte les engagements qu'il prend vis-à-vis de nous. Honorer celui à qui l'honneur est dû. Sommes-nous conscients que nous devons tout l'honneur à notre Dieu, que tout ce que nous faisons doit honorer notre Dieu, même si cela ne nous plaît pas, même si cela ne plaît pas aux hommes qui sont autour de nous, faisons-le parce que c'est une recommandation de notre Seigneur. Reconnaissons-nous que Dieu a la primeur dans notre vie et que la place qu'il occupe, la personne qu'il est, mérite honneur et respect. La Bible nous dit, honore ton Père. Or, comme je le disais tout à l'heure, l'Éternel est notre Père, n'est-ce pas? Donc nous devons honorer notre Père. Pas seulement notre Père physique, notre papa qui est à côté de nous tous les jours, pas peu importe, mais notre papa qui a permis que nous soyons sur cette terre, parce que s'il n'y avait pas un papa, il n'y aurait pas eu d'enfant. Donc pas seulement notre papa physique, mais aussi notre Père spirituel. Nous l'avons vu à travers l'apôtre Jean Chamba. Mais notre grand-père, le grand là, qui est au-dessus, l'Éternel Dieu, nous devons l'honorer. Et depuis la nuit des temps, il est question de l'honneur à l'Éternel. Nous allons dans Exode 12, versets 41-42, qui nous dit, « Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. Cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel. » Nous sommes dans l'Ancien Testament. Parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte, cette nuit, c'est répété, cette nuit sera célébrée en l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Nous sommes les descendants des enfants d'Israël, d'une certaine façon, puisqu'on dit qu'Abraham, c'est le père de toutes les nations. Amen. Si Jésus est venu, c'est bien parce que les hommes ont failli dans leur mission. Alors nous, allons-nous faire la même chose? Non, 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 non. Il ne peut pas être question de ça. À l'amour du Père, nous avons dit que nous allons le servir. Donc nous ne pouvons pas déroger à cela. Nous devons l'honorer dans nos pensées, dans nos actes, dans nos biens, dans tout ce que nous sommes, puisque nous sommes un sacrifice vivant à la gloire de Dieu. Amen. Notre thème, c'est la loi de l'honneur. Dans le monde, la loi de l'honneur existe. Anciennement, on lavait son honneur. Donc on allait, deux hommes, le plus souvent c'était des hommes, avaient un différend quelconque. Ils allaient à l'orée d'un bois au petit matin, ils sortaient l'épée ou le revolver et ils réglaient ça. Ils disaient qu'ils réglaient leur honneur. D'accord? Au pistolet ou à l'épée, entre deux témoins. Il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un qui dise oui, c'est lui qui a gagné. Enfin bref. La République à laquelle nous sommes attachés a institué par exemple la Légion d'honneur. Tout le monde a applaudi quand il s'agissait de Maryse Condé et moi avec. Ça n'a pas été la même chose quand il s'est agi de quelqu'un de chez nous. Je ne citerai pas de nom, je ne ferai pas de schéma. Mais seul le président de la République prend ce genre de décision. Et quand bien même le peuple n'est pas d'accord, le peuple ne peut que l'accepter. On décerne la médaille d'honneur à titre posthume à des policiers, à des gendarmes, à un pompier qui est mort dans l'exercice de ses fonctions. Et cette histoire de laver son honneur ou
d'être l'honneur des hommes m'a fait repenser à une camarade de classe qu'il y a, je ne sais pas, au moins 30 ans, avait fait ce que nous avons vécu récemment, et certainement pas de cette importance, un détournement de fonds. Et la vindicte populaire disait, son honneur a été blessé et elle ne l'a pas accepté. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis fin à sa vie. Elle avait considéré qu'elle avait perdu son honneur à travers ce geste qui avait été découvert dans la société. D'autres n'ont aucune honte de ce qu'ils font. Mais c'est comme ça. Donc, quand on perd l'honneur que l'on s'est attribué, tout doit probablement s'écrouler autour de nous. On ne sait plus vers qui se tourner, car je suppose que les amis d'hier nous tournent le dos, bien que je préfère que ce terme d'ami n'est certainement pas adéquat, parce qu'un ami vous supporte dans les bons et surtout dans les mauvais moments. Bref. Mais on se sent sali, on se sent rejeté, on se sent, je ne sais pas, ça ne m'est pas arrivé, donc je ne sais pas. Mais je pense qu'on se sent sali, on se sent rejeté quand on a ce souci-là. Donc, on a un homme qui particulièrement a vécu cela dans la Bible. C'est Job. Quand on va dans Job 18, 19, Job dit, « Même les petits-enfants me méprisent. Quand je me mets à parler, ils se moquent de moi. Tous mes meilleurs amis me détestent. Tout ce que j'aimais se tourne contre moi. » On sait que l'épouse de Job s'était tournée contre lui. Et pourquoi il dit cela? Parce qu'un peu plus haut, au verset 9, il est dit, alors j'ai pris la version Parole de vie, excusez-moi, mais c'est la même chose, vous pouvez le mettre en LSG. Il m'a enlevé mon honneur. En LSG, il n'y a pas honneur. Il m'a enlevé mon honneur. Il m'a retiré ce qui me rendait fier. L'honneur qu'on s'est donné. La perception que l'on a de nous-mêmes. Et à ce moment-là, quand cette perception-là s'en va, ah ben, on ne sait plus. Donc c'est ça que Job a vécu. Et comme nous connaissons cette histoire, et que Job parle de l'Éternel qui lui a tout enlevé, puisqu'il dit au verset 8, « Dieu me barre la route pour m'empêcher de passer. Il me laisse dans la nuit. » Généralement, quand on est dans la nuit, on est dans quoi? Dans les ténèbres. On est dans... Si tu es dans la nuit, si tu es en noir, tout de noir, même pas le visage qui est dehors, tu n'as rien. Donc on ne peut pas voir qu'il y a quelqu'un, tout de noir. Dans la nuit, on ne te voit pas. Donc Job a pensé que l'Éternel ne le voyait pas. Il a pensé pendant un moment que l'Éternel lui avait tourné le dos, malgré qu'il était un homme intègre. Il a oublié, le temps d'un moment, que son Seigneur ne pouvait pas faire ça, que Dieu était un Dieu fidèle et qu'il ne pouvait pas oublier non plus son serviteur fidèle, puisque c'est ce qu'il demande, que nous soyons des serviteurs fidèles. Mais il n'empêche qu'il a pensé que Dieu l'avait abandonné. Généralement, quand on passe à la loi, on voit la loi de Moïse, les lois de Moïse. Mais nous savons qu'il y a la loi divine. Et cette loi divine est venue conforter en quelque sorte la loi de Moïse de l'Ancien Testament. Jésus est venu par la grâce nous absoudre en quelque sorte de la loi. Mais cette loi, la loi de l'honneur dans la Bible, va désigner le principe spirituel sur lequel Dieu accorde bénédiction, protection et élévation à ceux qui honorent sa souveraineté. L'honneur à Dieu consiste à reconnaître sa gloire suprême par l'obéissance et l'adoration. Et c'est ainsi Jean 23 qui nous le rappelle. On va revenir sur ce verset. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Il nous invite à choisir le bien ou le mal en nous conseillant de choisir le bien. Et ça, nous le trouvons dans Deutéronome, on ne va pas revenir dessus. Il nous laisse le libre choix et le libre arbitre. Cependant, il est une chose commune.
Toute loi se doit d'être respectée, sinon il y a punition et représailles. On le voit bien dans la vie au quotidien. J'ai pris un exemple. Nous sommes, je pense, à part les jeunes et les enfants, tous des conducteurs d'automobiles, dirons-nous à 90%. Nous avons suivi le code, nous avons passé le permis pour avoir l'autorisation d'avoir un véhicule et d'être au volant d'un véhicule. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous devons au quotidien, j'allais dire chaque seconde quand nous sommes derrière le volant d'une voiture, respecter le code de la route. Si nous ne faisons pas et qu'au même moment, il y a un monsieur qu'on n'aime pas trop qui se trouve tout près de nous, qu'est-ce qu'on écope? D'une contravention et des fois même de retrait de permis. Et on n'a pas envie que notre permis soit retiré puisqu'on en a besoin pour pouvoir vaquer à nos occupations et déjà faire l'essentiel, nous rendre au travail puisque nous sommes dans un pays où le transport est ce qu'il est. Amen. Donc, nous devons respecter les lois. J'ai pris cet exemple-là, mais il peut y en avoir des dizaines, des milliers, de façon à ce que nous puissions rester conformes à cette loi. De même, nous devons respecter la loi divine si nous devons rester conformes. Nous devons respecter la loi que Dieu nous donne de façon à ce que nous puissions continuer malgré le libre arbitre qu'il nous laisse, malgré le libre choix qu'il nous donne. Mais c'est parce qu'il nous donne le libre choix qu'il faut respecter. Toute décision contraire va nous valoir veut que nous allions à l'encontre de la décision divine. Toute décision contraire consiste à désobéir à la loi divine. Toute décision contraire correspond à un refus d'être un témoin fidèle, digne de la confiance de Dieu. Amen. Dans notre chrétienté, il s'agit des écrits bibliques. Et la révélation de la portée de ces écrits que nous recevons à l'amour du Père, nous ne faisons pas n'importe quoi sur la route, sinon nous aurons des contraventions. Donc à plus forte raison, ne devons-nous pas faire n'importe quoi, sinon nous aurons le juste retour de bâton. Dieu ne nous enlève pas sa grâce. Merci Seigneur. Il ne nous enlève pas sa bénédiction. Merci Seigneur. Il ne nous enlève pas sa protection. Merci Seigneur. Et c'est peut-être pour cela que nous faisons du n'importe quoi, que nous sommes peut-être aussi laxistes, parce que nous savons qu'il n'enlève pas si nous revenons à lui. Pas si nous restons dedans, si nous revenons à lui. Mais ce n'est pas parce qu'il n'enlève pas que nous devons verser dedans. Que nous puissions tomber, oui, mais que nous devons nous relever et respecter à nouveau ces lois divines qui nous sont données. Que nous puissions continuer à respecter notre grand Dieu, parce que si nous ne voulons pas lui obéir, ni lui, ni nos conducteurs, ni sa parole, ni ses commandements, et que nous avons du mal à lui rendre l'honneur qui lui est dit, lui aussi aura du mal à nous rendre l'honneur qu'il veut nous donner. Mais de toutes les façons, nous savons que c'est lui qui aura le dernier mot et que nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Le révérend l'a répété plusieurs fois depuis juillet, en culte, en exhortation. Il nous disait que nous ne devons pas chercher à plaire à notre Père, qu'il soit biologique, spirituel et à plus forte raison qu'il s'agisse de l'Éternel, mais qu'il convient d'honorer son Père, d'inscrire ce mot en nous, qu'il entre dans notre âme, qu'il entre dans notre pensée, qu'il entre dans notre sang, si nous voulons nous distinguer dans la foi. Alors, je me suis permise de reprendre cette pensée, et c'est un petit peu ce qui va me permettre de conclure, parce que je me suis dit qu'il faut que nous puissions invoquer l'Esprit de Dieu à venir lui-même, comme David l'a dit en son temps, à venir inscrire lui-même ce mot « honorer » en nous pour que nous soyons à même de le mettre en pratique dans nos vies et que jamais nous ne négligions cette loi divine. Que notre bouche parle honneur, que notre pensée crie honneur, que notre cœur reflète l'honneur à notre Dieu. Amen. Que nous soyons conscients qu'il s'agit d'une loi divine, donc immuable, et que par conséquent, nous ne pouvons y déroger sous quelque prétexte que ce soit, sous quelque excuse que ce soit.
Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour que nous puissions, si notre cœur est ouvert, être conscients des vérités qui doivent nous éclairer. Puissions-nous désirer plus que jamais son action dans nos vies, que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs et les transforme afin de nous rendre sensibles à la personne de Dieu. Dans 1 Samuel 2,30, l'Éternel nous dit qu'il honorera celui qui l'honore, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. L'Éternel honorera celui qui l'honore, mais ceux qui le méprisent seront méprisés. C'est dit dans 1 Samuel 2,30 que je n'ai pas forcément pris. Pas d'honneur à l'Éternel de notre part, pas d'honneur en retour. C'est en quelque sorte une loi de réciprocité que nous connaissons. Je donne, tu donnes. Même si quand nous donnons, la main droite doit ignorer ce que la main gauche a fait. Mais généralement, c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je donne, tu donnes. Mais là, avec le Seigneur, il n'y a pas de chantage. Il y a une loi et nous devons la respecter. Jean 5, 23, je le reprends, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Et comme nous savons que nul ne peut aller au Père sans passer par le Fils, nous le disions tantôt, nous avons intérêt à honorer Jésus-Christ. Et nous allons dans 1 Pierre 2,15 qui nous dit « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Alors que tout insensé, y compris nous-mêmes, parce que nous sommes le premier insensé, que tout insensé puisse se taire. Tout insensé qui voudrait nous faire croire que nous nous trompons, que ce n'est pas comme ça, eh bien que tout insensé se taise à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur à partir de la loi de l'honneur. Amen. Amen, amen. Acclamons notre Seigneur pour sa parole. Le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi Seigneur, mon Dieu, moi. L'honneur est pour toi Seigneur. Qui est digne? Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de rompre les sceaux? Sinon celui qui a été immolé. À lui soit toute la gloire. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oui, Jésus, tu es assis sur le trône, tu as vaincu la mort qui n'a pas pu te retenir. Tu es l'agneau qui ôte le péché du monde. Tu es l'agneau immolé pour notre justification. Tu es la justice de Dieu par ta mort, Seigneur mon Dieu, ta résurrection, Seigneur Jésus. Tu nous as sauvés, nous te disons merci, Seigneur. Merci pour ta résurrection, parce que par elle, tu nous réconcilies avec le Père et tu nous mets en connexion avec l'Esprit de Dieu. Nous te disons merci. Et nous faisons, Seigneur mon Dieu, mon roi, que sorte que notre cœur, Seigneur, reste tourné vers toi. Et c'est de même cœur, de même esprit, d'une même foi, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous faisons monter vers toi notre reconnaissance en ce matin. La gloire, la louange, la puissance, l'honneur sont pour toi et pour toi seul, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Nous disons Amen, Amen, Amen.
Acclamons notre Dieu. Acclamons Dieu en lui disant tout ce que vous avez envie de lui dire sous ces acclamations. Disons-lui merci pour qui il est. Disons-lui merci pour son amour. Disons-lui merci pour sa présence. Disons-lui merci pour sa bienveillance. Disons-lui merci pour sa miséricorde. Disons-lui merci pour qui il est. Disons-lui merci pour nos familles. Disons-lui merci pour nos enfants. Disons-lui merci pour nos parents. Disons-lui merci pour l'amour du Père. Disons-lui merci pour le révérend Jean Chamba, l'apôtre Jean Chamba. Disons-lui merci pour le pasteur Gaël. Disons-lui merci pour tous les pasteurs de l'amour du Père. Disons-lui merci pour toutes les servantes et serviteurs qui sont au service dans les églises amour du Père, dans le nom puissant de Jésus. Acclamons notre Dieu. Acclamons, acclamons, acclamons. Merci Seigneur mon Dieu roi. Nous sommes au terme de notre culte d'adoration. Donc nous allons rendre grâce à notre Dieu. Nous te rendons grâce, Père. Nous te rendons grâce, Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu es l'Esprit de Dieu qui vient pour changer. Et nous croyons que tu as changé l'atmosphère ce matin, une atmosphère de gloire à notre Dieu. Nous croyons, Saint-Esprit, que tu étais là et que tu as ouvert nos cœurs, tu as ouvert nos oreilles. Tu as permis que cette parole que tu avais à donner, Seigneur, à une âme ou à des âmes, Seigneur, puisse faire l'effet pour lequel tu l'as lancée. Parce que tu dis dans ta parole que ta parole ne vient jamais sans agir comme il doit agir et là où il doit agir. Nous croyons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce pour cela parce que nous croyons que tu as agi en ce matin. Tu as agi en quelqu'un, ici ou en ligne, peu importe, qui écoutera peut-être plus tard, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mais tu auras agi dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour ce culte. Tu es venu toi-même tout gérer et placer toutes choses sous ton pouvoir. Nous te rendons grâce, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Honneur à ton saint nom. Honneur pour le don précieux que tu nous as fait. Honneur pour ce sacrifice dont aucun de nous ne pourra payer le prix. Honneur pour ta présence. Honneur pour ta fidélité. Honneur et gloire dans les siècles des siècles. Amen, amen. Merci, merci, merci Jésus pour tout ça ou fait. N'a moins béni, j'ai moins content. Merci, merci Jésus, merci. Merci, merci, merci Jésus pour tout ça ou fait. N'a moins béni, j'ai moins content. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur mon Dieu, moi, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu as déjà fait, tout ce que tu fais encore aujourd'hui. Nous savons que tu agis et tout ce que tu feras encore, parce que tu nous as dit que tu fais encore, Seigneur mon Dieu, moi. Que la grâce pour la bénédiction finale, on va se mettre debout. Merci Seigneur. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu, le Père, et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Que le Saint-Esprit de Dieu nous accompagne ainsi que chaque membre de notre famille, chaque jour de la semaine qui commence. Que l'Esprit de Dieu soit notre partage par son amour, par sa grâce et par sa présence, dans le nom précieux, merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, pour la gloire et l'honneur de Dieu le Père, dans les siècles des siècles. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Bon